Frères et sœurs, en cet instant précis, Dieu envoie un message percutant directement à votre esprit. Au moment où vous lisez ces lignes, quelque chose d'important est en train de se briser dans la dimension spirituelle. Il y a une raison pour laquelle vous vous trouvez ici maintenant. Ce n'est pas dû au hasard. Votre âme sent bien que quelque chose que vous attendiez depuis longtemps approche. L'enfer est conscient que votre heure est venue, et c'est la raison pour laquelle les assauts ont été si violents. Mais écoutez-moi attentivement. Chaque larme que vous avez versée, chaque nuit passée avec le sentiment d'être abandonné, chaque fois où vous avez cru ne plus pouvoir continuer, tout cela faisait partie d'un processus divin qui vous préparait à ce qui arrive maintenant. Les cieux n'étaient pas silencieux. Ils vous préparaient la réponse la plus puissante qui va tout bouleverser. Vous savez ce que ça fait d'être sur le point de craquer. Quand chaque journée est un combat, quand vous vous réveillez avec ce poids sur la poitrine qui vous étouffe, ce n'est pas une punition, c'est une naissance. Ce que votre adversaire pensait utiliser pour vous anéantir, Dieu s'en sert comme d'un tremplin pour votre métamorphose. Dans la Genèse, nous voyons Joseph en prison, non pas pour être châtié, mais pour être mis en position. Pendant qu'il croupissait dans l'obscurité, Dieu préparait les palais. Pendant que ses frères croyaient l'avoir détruit, les cieux le désignaient comme le sauveur de la nation. Votre cellule n'est pas votre fin. C'est le temps de votre préparation pour le trône qui vous attend. Si ces paroles touchent votre cœur, si vous sentez que quelque chose se réveille en votre esprit, mettez un pouce levé sur cette vidéo et écrivez le mot « Je crois » dans les commentaires. Laissez cette affirmation devenir votre étendard spirituel aujourd'hui. En la prononçant, en l'écrivant, vous activez un alignement spirituel avec ce que Dieu est en train de dire en cet instant. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est votre déclaration spirituelle affirmant que vous recevez ce que les cieux sont en train de vous envoyer. Il y a une raison bien précise pour laquelle les derniers mois ont été si pénibles. L'ennemi n'a pas intensifié ses attaques par hasard. Il voit ce que vous ne voyez pas encore. Il voit que vous êtes au seuil de la plus grande percée de toute votre existence. Toute résistance démoniaque que vous avez ressentie est la preuve que vous approchez de quelque chose de phénoménal. L'enfer ne gâche pas ses munitions sur des cibles sans importance. Lorsque le diable mobilise toute son armée contre vous, cela veut dire que vous êtes un danger pour son royaume. Cela signifie que votre prochain pas menace ses bastions. Le prophète Daniel a prié pendant 21 jours avant qu'un ange n'arrive avec la réponse. Pourquoi? Parce qu'une bataille se déroulait dans les sphères célestes à cause de cette réponse. Pendant que vous patientiez, les cieux se battaient pour vous. Votre attente n'a pas été vaine. Ce fut un temps de guerre spirituelle qui préparait le chemin de la manifestation. Dieu me montre à présent quelque chose de puissant à propos de ceux qui regardent ce message. Je vois des gens qui ont traversé des épreuves qui auraient dû les anéantir, mais vous êtes toujours là. Peut-être avez-vous des cicatrices, peut-être êtes-vous fatigué, mais votre flamme spirituelle n'est pas éteinte. C'est surnaturel. C'est la preuve tangible que la main de Dieu est posée sur vous. Il vous a protégé parce qu'il sait que vous portez en vous ce dont cette génération a besoin. Dans votre souffrance se trouve la clé de la délivrance de beaucoup de gens. Dans votre témoignage est cachée une force qui va faire tomber les chaînes de milliers de personnes. L'ennemi cherchait à vous faire taire parce qu'il connaissait la puissance qui jaillirait de votre bouche lorsque vous commenceriez à parler de la fidélité de Dieu. Vous vous sentez peut-être comme les Israélites devant la mer Rouge, l'armée de Pharaon juste derrière vous, un obstacle infranchissable devant vous. Mais c'est précisément à ce moment que Dieu dit « Vous allez voir ma gloire maintenant ». La mer qui vous semble être la fin devient en réalité la voie vers la liberté. Les ennemis qui vous poursuivaient vont se noyer dans les mêmes eaux qui vous sauvent. Ce qui paraît être une situation impossible se transforme en scène du plus grand miracle que vous ayez jamais vu. Dieu autorise délibérément que vous soyez poussés à l'extrême limite afin que vous soyez les témoins de son intervention surnaturelle. Lorsque les gens vont voir ce qu'il réalise pour vous, ils ne pourront pas nier sa puissance. J'ai quelque chose d'important à communiquer à ceux qui se sentent épuisés. Je sais que vous avez donné tout ce que vous aviez. Je sais que vous avez cru, que vous avez prié, que vous vous êtes battus. Vous avez l'impression que Dieu est silencieux. Mais il vous dit, accroche-toi fermement, il ne manque plus grand-chose. On ne parle plus de mois, mais de jours,
Quelque chose se passe dans le royaume spirituel au moment même où je prononce ces paroles. Des anges sont déployés, des entités démoniaques sont neutralisées. Des portes qui étaient verrouillées commencent à s'ouvrir. Les personnes qui devaient être dans votre vie reçoivent une direction surnaturelle pour venir vers vous. Les ressources dont vous avez besoin commencent à se diriger dans votre sens. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, c'est le moment de décupler votre foi. Il y a une leçon spirituelle forte dans l'histoire du prophète Élie et de la veuve de Sarla. Elle n'avait qu'assez d'huile et de farine pour préparer son tout dernier repas avant de mourir. Dieu envoie le prophète précisément à cet instant précis, ni avant, ni après. Pourquoi donc? Parce que le miracle arrive lorsque vous êtes arrivé au bout de vos propres moyens. Quand il ne vous reste plus rien sur quoi compter, à part Dieu, il démontre que c'est tout ce dont vous avez besoin. Cette femme a donné ce qu'elle possédait de plus précieux, et dans cet acte d'obéissance, elle a déclenché une multiplication surnaturelle qui a nourri sa famille pendant toute une année de sécheresse. Votre dernière ressource, entre les mains de Dieu, se transforme en infini. J'entends l'Esprit parler à quelqu'un qui est en train de regarder. Ton Goliath est plus grand que toi, mais il est plus petit que le Dieu qui est en toi. Arrêtez de vous focaliser sur la dimension du problème, regardez plutôt la grandeur de votre Dieu. David n'a pas vaincu Goliath par sa propre force, mais parce qu'il était obsédé par la sainteté du nom de Dieu. Alors que Goliath insultait l'armée, David entendait les insultes proférées contre le Dieu vivant. Cela a totalement changé sa façon de voir les choses. Ce n'était plus un combat entre un jeune garçon et un géant, mais une confrontation entre le Dieu philistin et Yahvé. Et nous savons parfaitement comment cela s'est terminé. Vos géants vont tomber durant cette saison, non pas grâce à votre force, mais par le nom que vous aurez invoqué sur eux. Si ce message vous fortifie, si vous sentez que quelque chose s'allume en votre esprit, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose d'important. Mettez un pouce bleu sur cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui traverse un moment difficile et laissez votre propre témoignage dans les commentaires. Racontez ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Vos paroles vont redonner du courage à quelqu'un. Votre témoignage pourrait être la clé dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Ne sous-estimez jamais l'impact de votre voix. Lorsque vous témoignez de la fidélité de Dieu, vous activez cette même foi chez les autres. Votre victoire devient leur espérance. J'ai un mot d'avertissement. L'ennemi va essayer de créer un sentiment d'urgence autour de choses qui ne sont pas prioritaires. Il va tenter de vous vendre l'idée qu'il faut agir immédiatement, que vous devez tout régler par vous-même, que le temps presse. C'est un mensonge. Dieu n'agit pas dans la panique. Il agit dans le calme. Son timing est toujours parfait. Lorsque Jésus a appris que Lazare était malade, il est resté là où il était pendant encore 2 jours. Cela pouvait ressembler à de la négligence, mais c'était un positionnement stratégique en vue d'un miracle bien plus grand. Au lieu d'une simple guérison, il a permis une résurrection. Votre délai n'est pas une erreur de Dieu, c'est sa stratégie pour une manifestation plus spectaculaire. Je souhaite que vous compreniez une chose majeure concernant la guerre spirituelle que vous avez traversée. Chaque attaque à laquelle vous avez survécu vous a rendu plus dangereux pour l'adversaire. Chaque épreuve que vous avez surmontée a ajouté une couche d'autorité à votre existence. Vous n'avez pas juste survécu, vous avez été entraîné. Pensez à Gédéon, qui a commencé par se cacher des Madianites dans un pressoir à raisin, mais Dieu voyait un guerrier. L'ange lui a parlé en ces termes. « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon se voyait comme peureux, mais Dieu voyait la version future. Avec 300 hommes, il a vaincu une armée entière parce qu'il avait appris à ne pas dépendre du nombre d'hommes, mais de la stratégie divine. Il y a quelqu'un ici à qui Dieu dit « Ton isolement était une préparation, pas une sanction. » Vous avez été mis à l'écart de certaines personnes et de certains lieux parce que Dieu était en train de vous préparer pour un palier supérieur. Vous ne pouvez pas entrer dans le neuf avec l'ancienne mentalité. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Une séparation était indispensable, se détacher des relations toxiques, des environnements qui vous limitaient, des voix qui minimisaient votre appel. Dieu ne vous a pas isolé pour vous punir, mais pour vous consacrer. Dans le silence, vous avez appris à entendre sa voix plus clairement que tout autre. C'est la compétence la plus cruciale pour ce qui s'en vient. Le prophète Jérémie a affirmé « Car moi je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare le Seigneur, projets de prospérité et non de malheur,
projet pour vous donner un futur et de l'espoir. Notez bien, Dieu a des plans. Il n'improvise pas. Il n'est pas surpris par votre situation. Avant même votre naissance, il a vu où vous seriez aujourd'hui et il a préparé le chemin pour vous en sortir. Chaque larme que vous avez versée est enregistrée. Chaque prière que vous avez formulée est précieusement conservée. Rien n'a été inutile. Tout fait partie d'un dessein plus vaste qui est en train de se déployer maintenant. J'aimerais que vous partagiez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce message aujourd'hui. Il se peut que ce soit un membre de votre famille, un ami ou un collègue. Peut-être pensez-vous à une personne spécifique pendant que vous lisez. Ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous pousse à devenir un canal d'encouragement de Dieu. N'ignorez pas cette impulsion. Votre obéissance pourrait être la réponse aux prières de quelqu'un. Mettez un pouce bleu, partagez la vidéo et écrivez dans les commentaires comment Dieu vous parle à travers ce message. Votre participation au sein de cette communauté spirituelle renforce la foi de nous tous. Il y a une stratégie spécifique que l'ennemi utilise en ce moment. Il essaie de vous persuader qu'il est trop tard, que vous avez raté votre chance, que vos meilleures journées sont derrière vous. C'est un pur mensonge directement issu de l'enfer. Sarah a enfanté Isaac à l'âge de 90 ans. Moïse a commencé son véritable appel à 80 ans. Anne a eu Samuel après des années de stérilité. Le temps de Dieu n'est pas votre temps. Ce qui paraît être un retard aux yeux des hommes est un timing parfait pour Dieu. Votre percée n'est pas en retard. Elle arrive exactement au bon moment pour avoir un maximum d'impact. Je vois quelque chose de très fort avec mes yeux spirituels. Je vois des chaînes qui se brisent. Je vois des portes qui s'ouvrent. Je vois des gens qui entrent dans des pièces où ils n'auraient jamais pu entrer auparavant. Je vois des appels téléphoniques arriver avec des opportunités inattendues. Je vois la main de Dieu agir précisément là où la médecine déclare que c'est impossible. Je vois des dettes qui sont effacées. Je vois des relations qui sont restaurées. Je vois des rêves qui reprennent vie. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est une vision prophétique de ce que Dieu est en train de faire dans le royaume spirituel, juste au moment où je vous parle. Cependant, il y a quelque chose que vous devez faire. Vous devez sortir de votre découragement. Il doit y avoir une détermination dans votre esprit. Comme l'homme paralysé près de la piscine de Vézelay, Jésus lui demande « Veux-tu être guéri ?» C'est une question étrange pour une personne invalide, n'est-ce pas? Mais Jésus savait que certaines personnes deviennent tellement à l'aise dans leur malheur qu'elles ne veulent plus changer. La véritable guérison exige que vous abandonniez cette identité de victime. Elle exige que vous preniez votre lit et que vous marchiez. Elle exige que vous cessiez de ressasser votre passé pour commencer à parler de votre futur. J'ai une parole spécifique pour ceux qui ont traversé des difficultés financières. Dieu dit « J'ouvrirai les écluses des cieux et je verserai une bénédiction telle qu'il n'y aura pas assez de place pour la contenir. » Mais remarquez ce qui précède cette promesse. Une foi qui donne la dîme malgré la pénurie. La veuve de Sarla a dû d'abord donner au prophète avant de recevoir. Cela va à l'encontre de la logique humaine. Comment donner quand on n'a rien? Mais c'est la logique spirituelle. La semence plantée avec foi produit toujours une récolte. Vous ne pouvez pas dépasser Dieu en générosité. Tout ce que vous lui donnez, il vous le rend au centuple. Quelqu'un est en train de lire ce message et sent que quelque chose bouge dans le domaine spirituel. C'est parce que ces mots ne sont pas de simples informations, ils portent une force spirituelle. La parole de Dieu est vivante et efficace. Quand la vérité pénètre votre esprit, elle commence à pulvériser les mensonges qui vous maintenaient attachés. Chaque peur que vous nourrissiez est en train de se dissoudre. Chaque doute qui vous paralysait perd de sa puissance. Chaque fausse identité que vous aviez acceptée s'écroule. Voyez-vous tel que Dieu vous voit, comme un vainqueur, pas une victime, comme la tête, pas la queue, comme celui qui fait des prodiges, pas celui qui subit la défaite. Il y a un principe fort dans les Écritures concernant le pouvoir du témoignage. L'Apocalypse dit que les croyants triomphent du diable par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Votre histoire est une arme. Quand vous racontez ce que Dieu a accompli, vous ne faites pas qu'affermir votre propre foi. Vous démolissez aussi les forteresses de l'ennemi. C'est pourquoi l'adversaire veut vous faire taire. C'est pourquoi il cherche à vous faire honte de votre passé. C'est pourquoi il tente de minimiser vos miracles. Mais il est temps de prendre la parole. Il est temps de parler haut et fort. Il est temps de témoigner.
Votre victoire sur la dépression peut libérer quelqu'un. Votre victoire sur une dépendance peut sauver une vie. Votre miracle financier peut activer la foi chez un autre. Si vous êtes toujours là, si vous avez lu jusqu'à ce point, ce n'est pas un hasard. Dieu est en train de vous montrer que vous êtes persévérant, que vous n'abandonnez pas facilement. Cette qualité que vous avez, la persévérance, est celle qui vous fera franchir les portes qui s'ouvrent. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Pourquoi? Non pas à cause de la grâce, mais à cause de l'endurance. Beaucoup commencent le voyage, mais ne le terminent pas. Vous êtes le genre de personne qui va jusqu'au bout. Même quand c'est compliqué, même quand personne ne comprend, vous continuez. C'est cette qualité qui a attiré l'attention de Dieu. Il cherche ceux sur qui il peut compter durant les périodes difficiles. À l'instant même, j'ai besoin que vous agissiez. Mettez un pouce levé sur la vidéo si vous sentez que ce message vous élève. Écrivez dans les commentaires « Dieu est fidèle » et ajoutez un bref témoignage sur la manière dont il vous a aidé à traverser une épreuve. Partagez cette vidéo avec 3 personnes qui ont besoin d'être encouragées aujourd'hui. Ce n'est pas seulement un engagement social, c'est une activité spirituelle. Lorsque vous participez, vous entrez dans une communauté de foi qui amplifie ce que Dieu est en train de réaliser. Vos pouces levés, vos commentaires et vos partages possèdent un poids spirituel. Ils envoient un signal au royaume spirituel que vous êtes d'accord avec ce que Dieu proclame. Il y a une raison pour laquelle vous vous sentez différent en regardant ce message. L'Esprit Saint est en mouvement. Il n'a pas seulement informé votre intellect, il est en train de transformer votre esprit. Quelque chose qui sommeillait est en train de s'éveiller. Ce qui était mort revit. Les rêves que vous pensiez enterrés se remettent à murmurer. Dieu place de nouvelles aspirations dans votre cœur parce qu'il prépare le chemin pour qu'elles se manifestent. Il ne vous donnerait pas un tel désir s'il n'avait pas l'intention de l'accomplir. Toute vision donnée par Dieu est accompagnée de son équipement divin. Parlons des moments et des saisons. Il y a une différence entre le temps chronomax et le temps kairos. Chronos est le temps chronologique, les secondes, les minutes, les heures. Kairos est le temps divin, le moment propice, la date divine. Vous êtes peut-être dans le chronos, mais vous attendez le kairos. C'est exactement là où vous vous trouvez. Chronologiquement, il peut sembler que cela dure une éternité, mais dans le temps divin, vous êtes juste au bord de votre moment kairos. Quand il arrivera, tout se passera très vite. Des portes qui n'ont pas pu s'ouvrir pendant des années s'ouvriront en une seule journée. Des gens qui vous ignoraient se mettront soudain à vous chercher. Des opportunités qui vous échappaient vont vous trouver. Il y a quelque chose que vous devez savoir sur le processus par lequel vous passez. Cela a été un processus d'affinage. Comme l'or dans la fournaise, les impuretés ont été éliminées. Chaque épreuve que vous avez traversée n'était pas là pour vous briser, mais pour vous purifier. Dieu n'a pas été cruel, il a été méticuleux. Il est l'artiste qui crée un chef-d'œuvre. Chaque coup de ciseau était intentionnel. Chaque feu par lequel vous êtes passé avait une température et une durée précises. Il ne vous a pas laissé seul dans ce processus. Il est resté avec vous. Comme les 3 Hébreux dans la fournaise ardente, il était le 4e homme au milieu du feu avec vous. Et maintenant que vous en sortez, vous n'aurez pas l'odeur de la fumée, vous porterez le parfum de la gloire. Le prophète Ésaïe a écrit « Mais ceux qui placent leur espoir dans le Seigneur renouvellent leur énergie, ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. » Observez la progression. D'abord voler, ensuite courir, puis marcher. La plupart des gens s'attendraient à l'inverse. Mais Dieu montre que dans le parcours spirituel, il est parfois plus difficile de marcher fidèlement au quotidien que de voler dans les moments de miracle. Vous avez appris les deux. Vous avez appris à vous envoler dans la célébration et à marcher dans le silence. Cet équilibre vous rend mature pour le niveau suivant. Je veux que vous saisissiez une chose concernant l'autorité spirituelle. Vous ne l'obtenez pas par une position ou un titre. Vous l'obtenez grâce au processus que vous survivez. Chaque bataille que vous traversez ajoute un niveau d'autorité. C'est pour cela que Jésus pouvait ordonner aux démons de sortir et qu'ils devaient obéir. Il n'était pas seulement Dieu, il était aussi quelqu'un qui a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de faute.
Il est passé par le processus, vous aussi vous passez par un processus. Chaque assaut démoniaque que vous repoussez, chaque tentation à laquelle vous résistez, chaque mensonge que vous rejetez, tout cela construit l'autorité que vous allez porter. Les gens pourront sentir que vous portez quelque chose de spécial. Les démons devront reconnaître qui vous êtes. Voici une parole prophétique pour quelqu'un. Ce que tu as perdu dans la saison précédente, je te le rends au double dans cette saison-ci. Ce que l'ennemi a volé, je le restitue avec des intérêts. Là où tu as été humilié, je t'élève. Là où on t'a rejeté, je t'accepte. Là où ils ont dit jamais, moi je dis maintenant. Ce qu'ils ont qualifié d'impossible, je le manifeste devant leurs propres yeux. Cette parole n'est pas qu'une promesse, c'est une garantie spirituelle signée par le sang de l'agneau. Lorsque Dieu parle de restitution, il ne parle pas seulement de rendre ce qui a été dérobé. Il parle d'une compensation pour chaque jour de peine, pour chaque larme qui a coulé, pour chaque instant où vous vous êtes senti seul. Dans le livre du prophète Joël, Dieu promet « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle ». Remarquez bien, il ne fait pas qu'arrêter les dommages. Il vous rend le temps perdu. C'est un acte surnaturel. Cela dépasse les lois naturelles. C'est la mathématique divine où le moins devient un plus, où la perte se transforme en gain, où la fin est un nouveau départ. Comprenez-vous la profondeur de ce que Dieu vous révèle? Chaque relation qui a échoué, chaque opportunité d'affaires que vous avez manquée, chaque problème de santé qui vous a affecté, chaque rêve qui a été reporté, tout cela entre dans la catégorie de la restitution. Mais voici ce que beaucoup ne comprennent pas. La restitution ne signifie pas seulement que vous récupérez l'identique de ce que vous aviez. Cela signifie que vous recevez une version améliorée, perfectionnée et glorifiée. Quand Job a traversé son épreuve, Dieu ne lui a pas rendu la même chose qu'il possédait. Il lui a donné le double. Job a fini avec 2 fois plus qu'au début. C'est la façon de faire de Dieu. Il ne fait pas que soigner, il compense. Il ne fait pas que restaurer, il surpasse. Il y a quelqu'un qui lit ce message et qui ressent une explosion dans son esprit. C'est parce que cette parole est spécifiquement pour vous. Dieu me montre que vous avez traversé une période où vous avez littéralement été dépouillé. Il ne s'agissait pas seulement de biens matériels. Votre sérénité, votre joie, votre vigueur, votre vision vous ont été volés. Vous vous leviez fatigué, vous vous couchiez dans la crainte. Chaque jour ressemblait à une montagne que vous ne pouviez escalader. Mais le Saint-Esprit dit maintenant, le temps du vol est terminé, le temps du retour a commencé. Et ce n'est pas seulement un retour, c'est une compensation spirituelle qui va rattraper chaque instant de souffrance. Je veux que vous compreniez la mécanique spirituelle de la restitution. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un volait et était pris sur le fait, il devait rendre au quadruple. Ce n'était pas de la vengeance, c'était la loi de la restitution. Dieu utilise ce même principe dans le royaume spirituel. Satan est un voleur. Il dérobe, il massacre et il détruit. Mais quand Dieu attrape le voleur, et c'est exactement ce qu'il fait dans votre vie en ce moment, il exige une restitution totale selon la loi spirituelle. Chaque jour de paix que vous avez perdu, 4 jours vous sont rendus. Chaque mois de pression financière, 4 mois de prospérité arrivent. Chaque année vécue dans le sentiment d'échec, 4 années de victoire se profilent. Ce n'est pas un souhait ou une espérance, c'est une réalité spirituelle fondée sur le caractère de Dieu. Il est le Dieu de la justice. Non seulement il voit ce qui vous est arrivé, mais il travaille activement à corriger l'injustice. Le psalmiste dit « Dieu jugera les nations ». Cela signifie qu'il s'implique lorsque l'injustice se produit. Quand les gens vous rejettent, il vous positionne. Quand l'ennemi vous dérobe, il ordonne la restitution. Quand les circonstances vous disent non, il dit oui. Vous n'êtes pas la victime des circonstances. Vous êtes l'enfant de Dieu qui contrôle toutes les circonstances. J'ai quelque chose de capital à dire à ceux qui ont traversé une sécheresse financière. Je vois des gens qui ont donné, qui ont servi, qui ont été généreux, mais qui sont restés eux-mêmes dans le besoin. Cela a pu sembler une injustice cosmique. Où était la réciprocité? Où était la loi de la semence et de la moisson? Mais Dieu me révèle ceci. Votre semence n'a pas été perdue, elle a été mise en réserve. Tout comme Joseph qui a stocké le blé pendant les années d'abondance pour nourrir le peuple pendant la famine,
Votre générosité a été stockée dans les cieux. Le temps de la récolte arrive maintenant. Ce que vous avez semé dans les larmes, vous le récolterez dans la joie. Ce que vous avez donné alors que vous n'aviez rien, vous sera rendu lorsque vous en aurez le plus besoin. Il existe un principe puissant dans les Écritures concernant la loi des prémices. Lorsque les Israélites entrent dans la terre promise, le premier endroit qu'ils attaquent est Jéricho. Dieu leur ordonne que tout ce qui vient de Jéricho soit versé dans le trésor de Dieu, l'or, l'argent, tout. Pourquoi? Parce que la première part appartient à Dieu. Il établit ce principe. Quand vous me donnez le premier, je bénis tout le reste. Certains d'entre vous ont donné à Dieu les prémices de leur temps, de leur talent, de leurs ressources. Cela a pu sembler ne pas être remarqué, mais Dieu voit. Et maintenant, il active la bénédiction sur tout le reste de votre vie. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Les personnes qui vous ignoraient vous recherchent désormais. Les opportunités qui étaient hors de votre portée viennent à vous. Je souhaite que vous partagiez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de la restitution de Dieu aujourd'hui. Quelqu'un dans votre entourage traverse la même chose que vous. Le fait que vous partagiez cette vidéo pourrait être la semence prophétique qui va déclencher sa propre percée. Mettez un pouce levé si vous croyez que Dieu vous rend ce qui a été volé. Écrivez dans les commentaires « La restitution est à moi » et ajoutez le domaine où vous avez besoin de la restitution de Dieu. Finances, santé, relations, carrière. Votre déclaration n'est pas une parole vide, c'est une activation spirituelle. Quand vous exprimez la foi, les cieux répondent. Quand vous déclarez la vérité, les mensonges perdent toute leur emprise. Voici une vérité spirituelle que vous devez comprendre. Votre restitution n'est pas uniquement pour vous. Dieu vous bénit afin que vous puissiez être une bénédiction. Il vous guérit afin que vous puissiez guérir les autres. Il vous libère afin que vous puissiez délivrer ceux qui sont captifs. Chaque miracle que vous recevez vient avec une responsabilité. 10 lépreux ont été purifiés, mais un seul est revenu pour exprimer sa reconnaissance. Où sont passés les 9 autres? Ils sont partis jouir de la bénédiction, oubliant celui qui la donne. Ne soyez pas comme eux. Quand Dieu opère la restitution dans votre vie, n'oubliez pas de témoigner. N'oubliez pas de remercier. N'oubliez pas d'être le canal par lequel d'autres vont recevoir. Il y a un groupe spécifique de personnes à qui Dieu envoie une parole de restitution aujourd'hui, ceux qui ont perdu du temps. Peut-être avez-vous passé des années dans une mauvaise relation, une carrière inappropriée, un endroit qui n'était pas le vôtre. Vous vous sentez comme si vous aviez raté vos plus belles années. Mais Dieu déclare « Je suis le maître du temps. Je peux vous rendre les années. Je peux accélérer les processus. Ce qui aurait dû prendre 10 ans, je le ferai en une seule année. Ce qui aurait nécessité 10 étapes, je vous donnerai un raccourci. » C'est une accélération surnaturelle. C'est un avancement divin rapide. Cela se produit lorsque Dieu décide de compenser le temps perdu. Je le vois dans la vie de David. Il a passé des années à fuir Saül, à se cacher dans des cavernes, à vivre comme un paria. Cela a pu ressembler à du temps gaspillé. Mais quand Dieu a dit « maintenant », David est passé de la caverne au palais presque du jour au lendemain. Toutes les compétences qu'il avait acquises dans le désert, diriger des hommes, faire confiance à Dieu, combattre des ennemis, tout cela était une préparation pour le trône. Vos années perdues n'ont pas été gaspillées. Elles étaient un investissement pour votre avenir. Chaque leçon apprise, chaque combat survécu, chaque épreuve réussie, tout cela vous a qualifié pour ce qui arrive maintenant. J'ai une parole pour les parents qui ont souffert en voyant leurs enfants s'égarer. Vous avez versé des milliers de larmes, vous avez prié d'innombrables prières, vous aviez l'impression que Dieu n'écoutait pas. Mais il dit, « Tes enfants vont revenir, ta famille sera sauvée, ce que tu as semé par la prière, tu le moissonneras en manifestation. » Le livre des Proverbes affirme, « Éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » C'est une promesse. Mais parfois, il ne s'en écartera pas ne signifie pas qu'il ne va pas s'égarer, mais qu'il finira par revenir. Vos enfants peuvent être en train d'errer actuellement, mais la graine que vous avez plantée est en train d'agir. La prière que vous avez faite les suit. Ils arriveront à un point où ils ne pourront plus fuir Dieu. Et quand ils reviendront, ils ne seront pas seulement sauvés,
ils seront de puissants témoins de la grâce de Dieu. Parlons de la restitution dans le domaine de la santé. Certains d'entre vous ont souffert d'une maladie qui vous a volé votre qualité de vie. La douleur était votre compagne constante. Les médecins vous ont donné des diagnostics, mais pas d'espérance. Mais l'Esprit Saint prononce maintenant cette parole prophétique. « Je suis le Seigneur qui te guérit. Ce que la maladie a pris, je le restaure. Là où le corps est faible, je le fortifie. Ce que la médecine déclare impossible, je le rends possible. » Ce n'est pas une formule que vous pouvez appliquer mécaniquement, c'est un appel à une relation plus profonde avec Dieu en tant que votre guérisseur. Mais sachez ceci, non seulement il peut soigner votre maladie, mais il peut restituer tout ce que la maladie a volé, le temps, l'énergie, les opportunités, la joie. Il y a une histoire percutante dans les évangiles à propos d'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé toutes ses ressources chez les médecins, mais son état n'avait fait qu'empirer. 12 années volées à sa vie. Mais par un seul toucher de la frange du vêtement de Jésus, tout a été transformé. Non seulement la maladie a cessé, mais sa vie lui a été restituée. Elle pouvait de nouveau fréquenter la communauté, redevenir partie intégrante de la société, vivre normalement. Jésus lui a dit « Ta foi t'a sauvé, va en paix ». Ce « va en paix » était un lancement vers l'inconnu. Elle n'a pas seulement été guérie de sa maladie, elle a été libérée pour vivre la vie que la maladie lui avait dérobée. C'est cela la restitution. C'est ce que Dieu est en train de faire pour vous. Je veux que vous compreniez le calendrier de la restitution. Elle n'est pas toujours instantanée. Parfois, elle est progressive, mais elle est toujours certaine. Lorsque Dieu promet, il tient sa promesse. Son oui est oui, et son non est non. Il n'y a pas de zone grise dans ses promesses. Même si cela prend plus de temps que ce que vous attendez, cela ne signifie pas que cela n'arrivera pas. Abraham a patienté 25 ans pour la promesse d'un fils. 25 ans! Mais quand Isaac est arrivé, chaque année d'attente a pris son sens. Dieu n'est pas en retard. Il arrive juste à temps pour ses desseins parfaits. Votre restitution arrive. Peut-être pas selon votre planning, mais assurément selon le timing parfait de Dieu. Il y a quelqu'un qui regarde à présent et qui sent sa foi grandir. Ce n'est pas votre foi, c'est un cadeau du Saint-Esprit. Il met cette foi dans votre esprit pour des choses bien précises. Si vous ressentez cette foi, c'est parce que Dieu a déjà mis le processus en marche dans le royaume spirituel. La foi n'est pas quelque chose que vous fabriquez, c'est quelque chose que vous recevez. Et quand vous la recevez, vous agissez en conséquence. Marchez dans cette foi. Parlez à partir de cette foi. Prenez des décisions basées sur cette foi. La foi sans les œuvres est morte, mais les œuvres issues de la foi amènent la manifestation. J'ai un mot pour les entrepreneurs et les gens d'affaires qui ont traversé des périodes de sécheresse. Je vous ai vu donner le meilleur de vous-même, travailler jour et nuit sans que les résultats ne suivent. Vous aviez l'impression de frapper contre un mur. Mais Dieu dit, « L'entreprise que tu bâtis n'est pas qu'une simple affaire, c'est un ministère. Je l'utilise pour te positionner vers l'influence. Chaque obstacle que tu as surmonté t'a enseigné la sagesse dont tu auras besoin au niveau supérieur. Maintenant, nous ouvrons des portes qui vont amener une croissance exponentielle. Les clients que tu essayais d'atteindre te chercheront. Les opportunités qui refusaient tes propositions vont désormais exiger ton expertise. Je vais te promouvoir à des endroits où tes qualifications ne suffisent pas, mais où ma grâce est suffisante. » C'est une parole qui vient avec le poids du ciel. Certaines entreprises que vous avez tenté de construire ont échoué non pas par votre faute, mais parce qu'elles ne faisaient pas partie du plan de Dieu. Il a dû les fermer pour pouvoir ouvrir les bonnes. Vous avez pleuré devant des portes closes, ignorant que Dieu en préparait de meilleures. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi certaines relations ont périclité, pourquoi certains associés sont partis, pourquoi certaines opportunités vous ont échappé. Il y avait une protection divine dans ces réponses négatives. Dieu vous gardait pour quelque chose de plus grand, et cela arrive maintenant. Si vous sentez que ces paroles pénètrent votre esprit, si vous savez que Dieu vous parle directement, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose d'important immédiatement. Mettez un pouce levé sur cette vidéo et écrivez dans les commentaires « J'accepte la restitution divine sur chaque aspect de ma vie ». Ensuite, mentionnez les domaines spécifiques, nommez-les. Ne soyez pas vague. Dieu sait déjà,
Mais votre déclaration a une puissance. Lorsque vous nommez quelque chose, vous prenez spirituellement possession de la promesse de Dieu. Quand vous l'écrivez, vous créez un témoignage qui va encourager les autres et témoigner contre l'ennemi. Votre parole est puissante. Utilisez-la avec sagesse. Utilisez-la de manière intentionnelle. Utilisez-la avec foi. Je termine avec cette vérité percutante. La restitution que Dieu apporte n'est pas uniquement pour vous. Elle est un témoignage destiné aux générations. Lorsque Dieu restaure votre vie, vos enfants le verront. Vos petits-enfants entendront l'histoire. Votre famille saura qu'il existe un Dieu qui rend ce qui a été volé. Cela devient une partie de votre héritage spirituel. C'est pourquoi il est si essentiel de témoigner. C'est pourquoi vous devez raconter votre histoire. Non pas pour recevoir des louanges, mais pour la gloire de Dieu. Non pas pour attirer l'attention, mais pour la foi des autres. Votre restitution se transforme en l'espérance de quelqu'un. Votre miracle devient leur foi. Votre victoire est leur source d'encouragement. Tenez bon. Il ne manque plus qu'un petit peu. La restitution arrive. Et quand elle se produira, le ciel entier témoignera que Dieu est fidèle à sa parole. Amen.